Deuxième question, le port du voile. Prenons le verset qu'une femme doit prier la tête voilée. Faut-il porter le voile lorsqu'on prie? 1 Corinthiens 11, 4 à 14. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Hein? Ce verset est clé, très important dans l'interprétation de ce passage. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Là, il équilibre. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? C'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. J'arrive. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. 1. Ce verset ne concerne pas les femmes célibataires. Pourquoi? Au verset 10, on dit quoi? C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Est-ce qu'une célibataire a un homme comme autorité? Mon frère, toi, tu es l'autorité de la sœur qui est là. Tu es l'autorité des blanches. Frère Franck, parce qu'il est un homme, il est l'autorité des mamans blanches. Tu vas oser la gueuler parce que tu es un homme. Elle dépend de mon autorité. Ce verset-là, Paul demandait aux femmes mariées de porter le voile pour révéler qu'elles étaient soumises à leur mari. Mais ailleurs, on fait porter à toutes les femmes, mariées, non mariées, veuves, tout le monde, voile. Maintenant, la veuve dépend de quelle autorité? La célibataire dépend de quelle autorité? On dit en plus à cause des anges. Il y a des interprétations, certains disent les démons et d'autres les anges, mais c'est un principe d'autorité. Donc ce verset ne concerne pas les femmes célibataires parce que c'est la femme mariée qui doit révéler qu'elle est soumise à l'autorité de son mari en portant le voile qui est signe de soumission à son autorité, l'homme. Alors, toutes ces personnes qui prient, les hommes, avec des kippas, ils pêchent aussi. Hein? Vous savez, les hommes qui portent des petits chapeaux comme ça, qui prient devant les murs de lamentation. Et Dieu ne l'exauce pas, hein, parce que c'est interdit à l'homme de porter un chapeau quand il prie. Mais ce sont des juifs, mais ils font ça. C'était une parenthèse. Allons-y maintenant. Premièrement, vous devez savoir que quand on parle du voile, on ne parle pas du foulard. Parce que je vois dans certaines églises, on dit aux femmes, la femme doit être voilée. Tu vois, les sœurs portent un petit foulard ici, puis les cheveux font ça, avec des modèles sous les foulards. Non, ma sœur, pasteur, c'est pas ça. Donc, si tu veux vraiment accomplir le foulard, nous allons accomplir le foulard. Parce que moi, je dis ceci, si vous voulez devenir des disciples de Paul, il faut les devenir à 100%, hein, pas à moitié %. Parce que nous voyons les gens qui disent les femmes doivent être voilées. Tu vois, une partie là est couverte, c'est des beaux voiles, hein. Et puis là, d'autres portent d'ailleurs des chapeaux. Et disons voilés. Non, le voile, lorsqu'on parle du voile, vous voyez les musulmans, comment tout est caché et il n'y a que le visage. C'est ça le voile. C'est ce qu'il faut faire. Comme les musulmanes. Comme les sœurs catholiques. Vous voyez les sœurs catholiques, ça commence ici, non? Et puis tout ça, c'est s'être voilé. Alors, si vous voulez l'accomplir, il faudrait qu'on ne voie que le visage des femmes et tout le reste est caché. C'était ça dans la pensée de Paul. Et donc, vous voyez, le fait même que je le dise, en tant que Congolaise, tu sens que ce n'est pas ta culture. Encore une fois, c'est culturel. Pourquoi je dis cela, que c'est culturel? Parce que Paul est en train d'établir un parallélisme entre les cheveux et le voile, n'est-ce pas? Il dit que Dieu a donné à la femme beaucoup de cheveux comme voile. Est-ce que vous, les Africains, vous avez beaucoup de cheveux? Et il dit encore, c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Jusqu'à quel niveau? Nous voyons des blancs hommes qui ont des cheveux jusqu'ici, non? Pour nous, les Africains, c'est beaucoup, non? Pour eux, chez les blancs, c'est rien. Maintenant, quand est-ce que c'est beaucoup, quand est-ce que c'est peu? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est encore culturel. Voici ce qu'il en est. Lorsque Paul, parce que c'est une épître aux Corinthiens, est allé prêcher aux Corinthiens, il y avait un sérieux problème. Parce que les Corinthiens étaient des païens. Ils sortaient du paganisme. Et dans le paganisme, les femmes prostituées se rasaient la tête. Ainsi, pour faire une différence entre la femme chrétienne mariée et la
prostituée, il fallait qu'il y ait une différence extérieure, afin qu'on ne puisse pas confondre les femmes chrétiennes et les femmes païennes. De peur qu'on dise que dans l'église, les apôtres avaient des prostituées spirituelles, parce qu'en ce temps-là aussi, dans le paganisme, il y avait des femmes qui étaient consacrées aux prêtres comme des prostituées, mais des prêtres, des idoles. Alors quand on voyait une chrétienne se raser la tête, on disait ceci, regardez même chez les chrétiens, il y a des prostituées aussi religieuses comme chez nous. Et il fallait qu'il y ait maintenant une différence entre les chrétiennes et les païennes dans un accoutrement extérieur. C'est quelque chose qui est lié en ce temps-là et aussi à cette culture-là, parce qu'en notre temps, ce n'est pas un voile qui révèle qu'une femme est soumise. Aujourd'hui, ce n'est pas porter un voile qui révèle qu'une femme est soumise à son mari et qui révèle qu'une femme est mariée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la bague, n'est-ce pas? Mais sachez même qu'il y a dans certaines églises même, on ne porte pas la bague. On ne porte pas la bague. Et maintenant, le passage dit qu'il n'est pas bon à une femme de prier ou de prophétiser la tête qui n'est pas voilée. Ok. Maintenant, si pendant qu'elle est en train de chanter dans sa douche, l'onction l'a saisie, abonne de la tête, qu'elle prenne l'essuie, qu'elle mette sur la tête et prier, alors, il faudrait que les femmes puissent porter tout le temps le voile, comme les musulmanes aussi, tout le temps partout, parce que tu peux avoir envie de prier dans la voiture, envie de prier sur la route, envie de prier parce que Dieu n'est pas qu'à l'église. Mais nous voyons qu'on dit aux femmes seulement à l'église, elles portent, mais en dehors de l'église, elles portent pas. Alors que ces femmes ne prient pas qu'à l'église, elles prient au bureau, elles prient au travail, elles prient partout. C'est pourquoi même les Arabes, même dans la piscine, portent le voile. Vous savez ça? Oui, ça créait un débat en Europe. Quand tu vas en Europe, les vrais Arabes, elles plongent dans la piscine avec voilé. Ah oui? Alors, si vous voulez accomplir ce verset, ce n'est pas un voile que vous mettez ici, et puis vous rentrez, vous enlevez. Non, portez-le partout, parce qu'en cours de route, après le culte aussi, tu es en train aussi d'adorer le Seigneur, et les anges, est-ce qu'ils sont qu'ici? Alors, vous voyez que c'est culturel. Sinon, c'est comme si Dieu torture les femmes, d'avoir toujours quelque chose sur leur tête pour qu'ils les écoutent. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que nous allons réduire l'évangile à un tissu sur ta tête pour que Dieu t'écoute. De sorte que quand tu n'as pas le tissu sur ta tête, tu ne crois pas que le sang de Jésus-Christ est efficace pour te sauver. Moi, j'ai prié dans une telle église. Je sais ce que j'ai dit. Moi, j'ai prié pendant 4 ans dans une telle église. Et vous savez ce qui arrivait des fois? Tu pouvais aller visiter brusquement une sœur. Tu la trouves, elle n'est pas voilée. Quand tu dis prions, elle n'a pas son foulard à côté. Elle prend même les couches du bébé. Pouf, elle met sur la tête. D'autres prenaient les coussins et mettaient sur la tête. C'était ridicule, hein? Ridicule de ridicule. Même Dieu riait. Moi, quand une doctrine réduit le salut, je ne crois pas en cette doctrine-là. Je trouve que c'est un problème d'interprétation. Tout ce qui réduit le salut à un tissu et réduit cette grâce divine, rien qu'un tissu, moi, vraiment, je n'y crois pas. Tout le sacrifice que Christ a fait, parce que seulement ma sœur, tu n'as pas un tissu sur ta tête, Dieu ne t'exauce pas. Et ce que je dis même, c'est l'hypocrisie dans ceux qui disent ça, qui enseignent ça, faites ceci, faites cela. Tu le suis dans leur propre vie, ils appliquent ça qu'à l'église, mais dans leur maison, ils appliquent pas ça et tout. Et leurs femmes n'appliquent pas ça, leurs enfants n'appliquent pas ça. Moi, j'ai prié dans des telles églises, j'ai prié là-bas et j'ai vu l'hypocrisie qu'il y a derrière ces jeux de voile. J'ai vu ça. Quand elles veulent dormir, elles enlèvent ça. Maintenant, si la nuit, ou pas, tu as eu l'esprit de prière, tu commences à faire. Et s'il y a coupure de courant, dis attends, je ne retrouve pas les voiles. Vous croyez de telles choses? Non, moi je ne crois pas ça. Moi je crois que c'est quelque chose de culturel. Et il y a un sens derrière, c'est qu'une femme qui est mariée, pour qu'elle soit exaucée, doit être une femme soumise. Ça je crois, oui. Une femme qui vit dans l'insoumission, quand elle prie, Dieu ne l'exauce pas. Ça, oui. Une femme rebelle, impolie à son mari qui prie, Dieu ne t'exauce pas. Mais nous avons des femmes impolies, mais voilées. Très voilées, mais impolies. Tu es dévoilée. Parlons même des cheveux. N'est-ce pas qu'il y a des femmes qui ont des problèmes des cheveux? Donc toi, tu ne vas pas aller au ciel, parce que Dieu ne va pas t'exaucer, parce qu'il dit que c'est une honte pour une femme de avoir des courts cheveux. Tu sens qu'il s'adresse à quel genre de femme? Aux blanches. Version des hommes africains. Mais oui, n'est-ce pas? Vous, dans votre famille, vous n'avez pas une sœur qui est comme ça? Les cheveux ne grandissent jamais. Vous n'en avez pas? Maintenant, elle est maudite, hein? Ouais, moi, quand je vois un verset, rend Dieu bête, je dis que non, il y a un problème d'interprétation. Parce que ces femmes-ci, maintenant, qui ont un problème de petits cheveux là, il y a des sœurs dont maximum, c'est là. Qu'elles fassent quoi? Ça se coupe. Elle est maudite. Oh non, quand même.